Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous réunissons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous entendrez est une preuve vivante que Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Peu importe les épreuves que vous traversez, souvenez-vous que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a agi pour les autres agira aussi pour vous. En ce vendredi, laissez ce témoignage renforcer votre foi et préparez le terrain de votre propre victoire. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin et abonne-toi pour ne rien manquer. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère du Burkina Faso et je viens ce matin pour donner mon témoignage. J'ai fait connaissance de Kanguka, l'application Kanguka en 2021, grâce à ma femme qui m'en a parlé. Et j'ai téléchargé Kanguka et c'est dès lors que j'ai commencé à rentrer, souvent télécharger les émissions, écouter ainsi que les prières de samedi que je téléchargeais pour prier avec. J'ai essayé plusieurs fois pour avoir le direct, mais c'est difficile. Mais quand j'écoutais les témoignages, je voyais les gens qui témoignaient et ça me réconfortait. Et moi aussi, je me disais, un jour, moi aussi, je donnerai mon témoignage. Parce que chaque fois que je suivais les prières de samedi, je priais avec. Je ne voyais pas de manifestation. Et j'étais toujours dans les difficultés. Mais j'ai gardé espoir. Je me suis dit qu'un jour viendra. Moi aussi, je donnerai mon témoignage. Et c'est ainsi que j'ai continué de télécharger les émissions. Mais je n'étais pas régulier. C'était par moment que je rentrais, je téléchargeais, j'écoutais. Et de 2021, je continuais à écouter Kanguka. Souvent sur YouTube, je téléchargeais, j'écoutais les enseignements de l'homme de Dieu Christ. Et vraiment, un jour, souvent dans les émissions à la fin, l'homme de Dieu dit, donne un contact qui dit à ceux qui veulent donner leur vie, peuvent après appeler. Et chaque fois j'écoutais cela, un jour je me suis dit, quelque chose m'a traversé l'esprit et m'a dit, peut-être que la voie où tu es, c'est pour cela que tu ne reçois pas de manifestation, tu ne reçois pas ta délivrance. Fais le pas et appelle au contact qu'on a donné et tu donnes ta vie à Jésus et tu verras un grand changement. Et comme ça a duré. Je faisais de la résistance jusqu'en 2024. Où un matin, j'écoutais l'émission et à la fin encore, l'homme de Dieu a donné le contact à la fin, dit ceux qui veulent donner leur vie à Jésus peuvent appeler à ce contact. Et ce jour, et voilà, quelque chose m'a traversé comme ça et j'ai appelé le numéro. Et j'ai eu un serviteur de Dieu en ligne. J'ai dit que j'appelais du Burkina et j'appelais pour donner ma vie à Jésus. Et l'homme de Dieu a demandé mon nom et il a commencé à prier pour moi. On a prié ensemble et à la fin il m'a dit de rester connecté, voilà, et de chercher une église où aller me confier et de continuer à suivre les enseignements. Et c'est ce que j'ai fait le pas et je suis allé me présenter dans une église de la place et c'est depuis ce jour que j'ai décidé de suivre Jésus. Et j'ai continué d'écouter les émissions. Et j'étais traversé par beaucoup de situations de famille, les liens de famille qui me tracassaient beaucoup. Il y avait un esprit de femme de nuit qui me tourmentait. J'avais des problèmes de dos, des douleurs partout. Et je faisais des examens, on ne voyait pas le mal, mais j'avais mal. J'ai tenu bon, je continue de prier et suivre l'émission de Kanguka. Et quand je continuais à écouter et à suivre les enseignements, je priais toujours. Je n'avais toujours pas de manifestation, mais j'avais la foi qu'un jour, si les gens donnent le témoignage, c'est qu'un jour moi aussi, je donnerai mon témoignage. Et ce n'est qu'en 2025, la première émission de samedi de Kanguka en 2025, j'ai téléchargé et j'ai commencé à prier avec. Et quand j'ai écouté le témoignage, après l'homme de Dieu dit de se mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit et de prier avec lui. Et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, sur le champ, je commençais à crier fort, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. En temps, je commence à secouer, à taper mon corps, taper ma poitrine, taper partout. Je criais dans la maison. En temps, je crie, je pars, je pars, je pars,
je pars. Et en temps, je suis tombé. Et je ne bougeais plus, j'étais là en bas. Et je tremblais, je secouais de mon corps, je tremblais, je secouais de mon corps, je tremblais. Et je laissais coucher, que j'étais là, je bavais comme ça. Je criais, je soupirais comme ça. Et au niveau de mon cœur, là, les battements étaient forts. Je suis laissé sur le champ, je n'ai pas pu me relever. Je suis laissé là-bas, je me suis endormi. Et c'est après que j'ai pu me retrouver. Et je me suis levé, j'ai raconté cela à ma femme. Il dit le Seigneur a opéré un miracle en moi. Il dit j'ai reçu ma délivrance tant attendue depuis des années. Il dit il fallait que je fasse le pas pour donner ma vie à Jésus. Et j'ai vu que Jésus est vraiment vivant. Et quand tu décides de marcher avec lui, lui aussi il marche avec toi. Et je voulais donner mon témoignage et dire merci à l'homme de Dieu, Christ. Dire merci à lui, à sa famille, et que le Seigneur continue de bénir leur ministère, que le Seigneur continue d'accompagner leur ministère. Le grand merci c'est au Seigneur Jésus-Christ qui m'a permis de tomber un jour sur l'émission Kankuka et de la télécharger. Depuis 2021, il a fallu que j'attende 2025 pour recevoir ma délivrance. Et je voulais témoigner pour dire aux autres, soyez patients, car avec le Seigneur, il faut être toujours patient. Depuis 2021, si j'avais renoncé, je n'allais pas avoir ma délivrance aujourd'hui. Mais j'ai tenu, et quand le temps de Dieu est arrivé, et c'est en 2025, de 2021 à 2025, et c'est en 2025 que j'ai été visité et j'ai reçu ma délivrance, et que ce démon qui venait hanter mes nuits depuis cette prière, depuis cette délivrance, je ne vois plus ce démon de nuit venir dans mon sommeil. Et je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu merci au Seigneur d'avoir permis de faire la connaissance de Kankuka. Et Dieu merci au Seigneur d'agir vraiment à travers cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la famille Kankuka. Je suis de la Guinée équatoriale et j'habite en France. J'ai connu cette émission de Kankuka par le bien de ma cousine. Je viens témoigner la grandeur que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. Depuis que j'écoute Kankuka, je me sens apaisée. Tous les jours, j'écoute Kankuka. Tous les jours, j'écoute les émissions, les témoignages de 11h, les témoignages de 19h. J'ai pris avec Kankuka les samedis. Je me lève à 4 du matin pour écouter les enseignements. J'ai pris avec Kankuka. Kankuka me fait du bien. J'ai souffert des maux de tête. Les maux de tête atroces. J'ai souffert de mal d'articulation. J'avais mal aux articulations. J'avais mal aux poignets. Au poignet, la pouce du nez droit et gauche, tous les 2 pouces, j'avais mal. Il m'arrivait un moment donné, je ne pouvais même pas attraper les objets avec le travail. Je suis dans le médical, il faut les mettre le poignet pour travailler. Il y a des moments, j'ai appelé, j'annulais, tellement que j'avais mal, je ne pouvais même pas conduire, je ne pouvais pas prendre le volant. Les maux de tête, quand je me levais le matin, j'avais la tête qui tournait. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Les maux de tête me causaient les nausées, me causaient les vertiges. Je ne pouvais pas marcher. Il fallait que je reste un moment sans marcher. Et Seigneur, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur Jésus, si je ne travaille pas, comment je vais faire? Et j'ai souffert de cela depuis 2022. Depuis 2022, j'ai souffert de ces maux. En 2023, j'ai connu l'émission Kankuka. J'ai connu l'émission Kankuka, j'ai prié avec Kankuka. J'ai prié avec Kankuka. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un jour, en 2024, Seigneur Jésus, je demande pardon pour ce moment que je suis restée sans venir donner mon témoignage. Pour témoigner, c'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, je viens donner mon témoignage. Car j'ai donné ma vie à Jésus. Aujourd'hui même, je suis allée voir le pasteur à l'église là où je vais. Le Seigneur m'a donné le courage, à me donner la foi d'aller voir le pasteur pour qu'il me donne la bénédiction de rentrer dans l'église, de rentrer
donné ma vie à Jésus. Et c'est là que je me suis sentie libérée. Je me suis sentie libérée. Ce poids que j'avais au dos, ce poids que j'avais dans ma tête, dans mon corps, je me suis sentie libérée. Et c'est là, je viens ce matin pour donner mon témoignage. J'ai eu le courage, la foi, tellement que je me sens libérée. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je vais donner mon témoignage. Voilà mon témoignage. Depuis que je prie avec Kanguka, les maux de tête, je ne sais pas à quel moment. Certes, quand j'ai prié avec Kanguka, j'avais souvent la salive, j'avais souvent les bâillements. Un jour, j'ai prié, je vais bailler. L'autre jour, j'ai prié, j'ai vraiment la salive blanche, épaisse, que j'ai craché. J'ai craché. Et je vais bailler. Le samedi, quand j'ai prié avec le Christ, j'ai baillé. Mais je ne savais pas quel mot le Seigneur Jésus-Christ est venu me soigner et de me guérir. Et au mois de septembre 2024, parce que ces douleurs m'ont commencé à m'attaquer souvent au mois de septembre, à partir du mois de septembre, j'ai donné, j'ai prié pour que ça ne m'attaque pas. Mais en 2024, au moment que je disais, ça y est, je vais commencer à souffrir les douleurs. Ça y est, je vais commencer à souffrir les douleurs. Mais je continue. Je disais, le Seigneur va me toucher. Le Seigneur va me toucher. Au mois de septembre est fini. Septembre, octobre, novembre, décembre, j'avais pas mal. Décembre, la 24, 2024, je me suis dit, Seigneur, mais j'ai pas eu mal. Car c'était là où, au mois de décembre, c'est là où j'étais. Je dormais avec les bandages, tous les pommades, je les mettais. Et le médecin me disait, c'est la cause. J'ai comprimé les Loliprane, tous les sacs que j'ai portés dans la voiture, partout dans les coins là où j'étais, quand j'allais, même j'avais le Doliprane, tellement que j'avais mal. Mais ça me faisait plaisir. Les antidouleurs, j'avais mal à l'estomac, je ne le prenais plus. Le Seigneur, je me suis rendu compte que le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri de maux de tête. Le Seigneur m'a guéri de maux d'articulation, de les poignets qui me faisaient mal. Le Seigneur m'a guéri. En plus de cela, j'avais la tension qui baissait pas. La tension, quand c'était bas, c'était le minimum, c'était 16, 17, 18, 19. Il arrivait même au moment donné, j'étais jusqu'à 20. J'ai appelé pour pas y aller au travail, car je ne pouvais pas. Le médecin m'a donné, je suis allée dans le médecin, il m'a dit, j'ai fait la tension. Le médecin m'a donné un traitement. Le traitement qui a commencé à 0,25. Et jusqu'à, il a augmenté le traitement à 5 mg. Je disais, Seigneur, touche-moi, Seigneur. Tu m'as soigné les maux de tête, tu m'as soigné, tu m'as guéri les mal d'articulation, Seigneur, cette tension, Seigneur, je donne ma vie à toi, Seigneur Jésus. Je donne ma vie à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et il y a cela, 2 semaines, 2 ou 3 semaines, j'ai fait un rêve. C'est comme si j'avais touché l'électricité. Je ne sais pas, les gens qui ont eu à toucher l'électricité, j'avais le tremblement, ça me payait le corps, ça me tirait tout le corps. Et je suis dans mes rêves, ça m'a fait 3 fois. Et je rêvais, j'étais au lit et je me suis mis à genoux. Je ne sais pas si c'était dans les rêves. Je me suis mis à genoux, je disais, Seigneur Jésus-Christ. Je me suis mis à genoux, à un moment donné, je me suis levée, je suis allée au salon. En allant au salon, j'ai pris une prière de samedi, une prière que j'ai pris dans l'émission de samedi. J'ai commencé à prier. Après, je me suis endormie et je me suis levée. En sachant que j'avais la visite médicale le 24 de ce mois-ci. Et le docteur me donnait toujours, chaque fin du mois, le docteur me donnait un papier pour prendre la tension. Avant d'aller chez le médecin, au bout de 3 jours avant, je prenais la tension. La tension, je la prenais le matin 3 fois et le soir 3 fois. Et là, le 24, je devais aller chez le médecin. J'avais le rendez-vous chez le médecin. Et avant le 24, les 3 fois avant, j'ai pris la tension. Je prends la tension qui était minimum à 16. La tension qui était à
16, les sœurs référentistes à 16. À 16, le 16 de la tension est descendu à 13. La première prise, la deuxième prise à 12, la troisième prise à 12. J'ai dit non, c'est pas vrai, j'étais là. J'ai entendu le soir, j'ai pas ma tension. 12. Seigneur, je dis, Seigneur, je dis merci. Merci, Seigneur. C'est pas facile de témoigner. C'est pas facile de témoigner. Mais j'ai témoigné aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné la force de témoigner aujourd'hui. J'ai béni l'équipe de Kangoka. J'ai béni tous les exécuteurs qui prient pour nous. J'ai béni sa femme. J'ai béni ses enfants. J'ai béni mes sœurs référentistes qui viennent témoigner. Le témoignage nous donne la force, nous fortifie, nous donne la foi pour continuer à écouter et à suivre l'émission Kangoka. Dans l'émission Kangoka, il y a Dieu dedans, une chanson. Et c'est référentif, il y a Dieu dedans dans l'émission Kangoka. Dans cette émission Kangoka, il y a Dieu dedans. Ne prenez pas ça à la légère. Venez témoigner, venez prier avec efficacité comme un homme de Dieu. Le Seigneur vous a envoyé ce temps pour nous montrer le chemin. Merci, j'ai rendu ma témoignage. Amen. Bonsoir, frères et sœurs de Kangoka. Je viens donner mon témoignage pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour moi. Et depuis un certain temps, je ne me sentais pas bien et je suis sous traitement d'hypertension et cela fait plusieurs années, presque 18 ans, plus de 18 ans, et que je prends les médicaments et quand je ne prenais pas les médicaments, vraiment je ne me sentais pas bien. Mais avec la prière de Kangoka, chaque jour, j'ai commencé à avoir des manifestations, le corps qui gratte, le vertige et tout. Après, j'ai vu que vraiment je me sens très bien, donc j'ai été voir le cardiologue et je lui ai dit de me faire un autre examen pour voir si je dois arrêter les médicaments. Et donc j'ai mis en prière vraiment et après les prélèvements et les analyses qui ont été faites, quand les résultats sont arrivés, il a vu presque tout était négatif et j'étais tellement en joie et j'ai demandé au docteur mais bon si je pouvais arrêter le traitement. Il a dit non, on ne peut pas arrêter et tout. Mais moi-même je sais que je me sens bien et je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Merci au Seigneur Jésus-Christ, merci Christ et à sa famille, et à tous ceux qui intercèdent pour nous, vraiment, qu'ils soient tous bénis et aussi tous les partenaires de Kangoka. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous et j'espère que mon témoignage servira à un de mes frères ou une de mes sœurs. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis une femme vivant en France et je suis venue donner mon témoignage, ce que Dieu l'a fait pour moi. En effet, j'ai connu Kangoka par la copine de ma fille. Depuis que j'avais connu Kangoka, je suis accro à Kangoka. Je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Les prières de Kangoka me font du bien et Dieu m'a délivré de l'esprit de célibat. Dans notre famille, il y a beaucoup de femmes qui ne se marient pas. Et Dieu m'a délivré de la colère, Dieu m'a délivré de la ménopause et j'ai beaucoup de témoignages. Le témoignage que je vais vous donner là, les prières le 18 janvier, du coup, le serviteur de Dieu, il a dit dans les prières, il y a beaucoup de gens vont témoigner parce que la prière là, c'était fort. La prière le 18 janvier, oh là là, j'ai reçu ma part. Dieu m'a délivré de la ménopause. J'ai 49 ans, ça fait 2 ans que je ne voyais plus mes menstrues. En écoutant Kangoka, chaque prière, je ne manque pas, les témoignages, les prières,
tout ce que le serviteur, quand tu pries, il dit, Jésus, je reçois. Les prières de samedi, je disais que je reçois. Après samedi, dimanche, lundi, je vais me menstruer, donc je rends grâce à Dieu ce qu'il a fait pour moi. Dieu m'a délivré. Dans ma tête, je me disais que non, quand je ne vois plus me menstruer là, je suis déjà à l'âge de ménopause. Donc, Dieu, il m'a enlevé de là-bas. Merci. Et je suis venue donc, Kangoka, c'était pour le fruit des entrailles. Mais Dieu m'a béni d'abord, Dieu m'a délivré, Dieu m'a transformé. J'étais mariée en Amérique. On n'avait pas fait le mariage de l'église, on n'avait pas fait le mariage de la dot, de tradition, et mon mari c'est un Européen. Et quand je lui parlais de ça, il ne voulait pas, il disait que non, je me suis déjà mariée, je ne peux pas faire le mariage tradition, je ne connais pas ça. Bon, écoutons Kangoka, les prières de Kangoka, Dieu a touché le cœur de mon mari, donc mon mari, il m'a doté en août 2024. Donc je rends grâce à Dieu pour ça, ce que Dieu il a fait pour moi. Dans notre famille, il y a beaucoup de femmes et des hommes qui ne se marient pas, il y a l'esprit de célibat. Dieu, il m'a épargné de ça, Dieu m'a délivré de l'esprit de célibat. Je rends grâce à Dieu, je bénis l'Éternel pour ça. Et puis, on est parti, je retournais à l'église là où je priais avant. On nous a fait la bénédiction de l'église. Donc, du coup, je suis mariée. État civil, la dot, à l'église, je me sens bien. C'est comme si on dirait c'est un fardeau qui était en moi. Le fardeau est parti, donc j'ai la paix du cœur, j'ai la joie, je me sens bien. Merci Kangoka. Dieu bénit cet homme, bénit sa femme, bénit ses enfants. Merci pour l'enseignement, ça me touche. Ça me transforme, ça me donne la paix. Je rends grâce à Dieu, ce que Dieu fait pour moi. Merci Seigneur. Bénis toute l'équipe de Kangoka, bénir les partenaires, les intercesseurs, bénir aussi les gens qui témoignent. Grâce à les témoignages, nous on est sauvés, on est délivrés. Dieu m'a délivré aussi de lamentation. J'ai beaucoup de témoignages. Donc, du coup, je rends grâce à Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Il y a Dieu dans Kangoka. Ne vous abandonnez pas. Ce qu'il a fait pour moi, il va faire aussi pour vous. Je bénis l'Éternel. Je dors avec Kangoka. Je me réveille avec Kangoka. Prière de Kangoka me fait du bien. Et les témoignages de croisage, tout. J'ai vu mes règles. Merci Seigneur. Merci Dieu. Je suis en joie. J'ai la paix. Je bénis l'Éternel, ce qu'il fait pour moi. Même au travail, je suis en joie. Oh Père éternel des amis. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka, je suis une femme burkinabé, je vis au Burkina. Je viens rendre témoignage ce matin. J'ai reçu l'émission Kangoka par une collègue. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Tout d'abord, à travers l'émission Kangoka, j'ai été délivrée des mauvais esprits, esprit de peur. J'avais aussi l'esprit de mari du monde, les liens ancestrales. Je viens ce matin dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci pour cette délivrance. Au début, j'avais des manifestations. Je vomissais, je grattais le corps pendant des semaines, mais je ne savais pas que c'était une délivrance. Merci Seigneur Jésus. En plus aussi, on était à la recherche d'un enfant. Pendant 7 ans, mon mari et moi, à travers l'émission Kangoka, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce. On a eu un bébé il y a 1 mois et demi. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel. Merci Seigneur Dieu vivant. Merci. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu Christ, à sa famille, à sa femme. Je dis merci à tous ceux qui travaillent avec lui, afin que cette émission puisse aller en avance. Je viens vous dire merci, merci, que le Tout-Puissant soit toujours avec vous. Merci. Shalom. Shalom, merci pour tout. Merci Seigneur pour ta manifestation. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Depuis 2019, je cherchais la grâce de l'enchantement. Et il y a eu maman qui m'a recommandé cette application. Voilà, elle m'a recommandé cette application. J'écoutais. Et souvent, je n'écoutais pas, souvent, j'écoutais.
paix. Et c'est là qu'en 2022, je me suis lancée et chaque matin, chaque soir, je prenais de ça comme mon quotidien. J'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières. Et par la grâce de Dieu, en fin d'année 2024, j'ai contacté une grossesse et je suis enceinte par la grâce de Dieu, mais je n'ai pas encore accouché. Donc je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce beau miracle qu'il m'a donné, pour cette grâce qu'il m'a donnée. Et que cette joie et cette grâce soient partagées à toute femme qui le souhaite. Merci Seigneur, merci. Shalom peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise de 39 ans aujourd'hui. Mon premier fils, mon premier enfant a 13 ans aujourd'hui. Depuis ces 13 ans, je n'arrivais plus à attraper de grossesse. Les médecins m'ont dit que je ne pouvais plus enfanter, que j'avais les trompes bouchées et qu'il fallait même que je subisse une opération. Je suis allée vers plusieurs hôpitaux, des cliniques différentes. J'ai rencontré des gynécologues différents et c'est le même diagnostic qui est sorti. Après, je me suis rabattue du côté des Noirs. J'ai fait tout. Oh, le Seigneur est merveilleux. J'ai mis des lavements. J'ai subi des rites initiatiques. Tout ça là à la recherche d'un enfant. Après cela, ma mère commençait à m'envoyer. Je connais Kanguka par le canal de ma mère qui à chaque fois m'envoyait des audios. Et l'une de mes grandes sœurs aussi qui m'envoyait des audios. J'écoutais, mais au début, je n'étais pas trop ancrée. Je prenais ça en haut, comme on dit souvent, le langage courant. Ça, c'était en passant quand je voulais accidentellement. Parfois, j'effaçais même les audios que je recevais. Ça fait de cela 3 ans, 4 ans. J'ai fait presque 1 an comme ça avec ce rythme. Quand je voulais, j'écoutais. Quand je voulais, j'effaçais. J'ai commencé à m'intéresser à Kanguka lorsque il est parti en croisade au Cameroun. J'avais suivi ça et ça avait retenu mon attention. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'émission. Quand j'ai téléchargé l'émission, je commençais par suivre, écouter les témoignages en même temps. J'écoutais les témoignages, je ne ratais pas l'enseignement de 4 heures du matin. C'était devenu comme automatique dans ma tête. 4 heures du matin, je me levais, j'écoutais les témoignages. Mes chers frères et sœurs, j'ai beaucoup à dire, mais dommage. Je ne peux pas tout déblayer parce que c'est vraiment long. Les médecins m'avaient dit même, à un moment donné, je voulais passer pour faire la fécondation in vitro. Mais ce qui m'a encore ralenti, c'est que quand je pars dans une clinique de la place ici au Gabon, à Libreville, pour faire la fécondation in vitro, je fais les examens et tout. Voici les médecins qui étaient même venus de l'extérieur en partenariat avec ceux d'ici, m'avaient informé, annoncé qu'il fallait que je souscris le don d'ovule parce qu'il y a deux genres de fécondation, soit la fécondation in vitro avec le sperme de ton propre mari et tes ovules, soit tu demandes un don de spermatozoïdes ou un don d'ovule. Me concernant, on m'avait demandé de demander un don d'ovule. Les médecins avaient dit que je n'avais même plus d'ovocytes, je n'avais plus d'ovule pour faire un enfant, qu'il fallait que je fasse un don. Ils allaient trouver une personne qui a le même groupe sanguin, le même électrophorèse, tout comme moi, pour que ça soit genre qu'il n'y a pas trop de différences. Donc c'est ce que les médecins m'avaient conseillé, que je devais même demander un don d'ovule parce que moi mes ovules ne pouvaient plus produire un embryon. J'ai refusé, je suis repartie. Je me suis concentrée à la prière, même les lavements, tout ce qu'on m'avait donné. J'avais décidé de tout laisser tomber. C'est que même mon mari, il avait dit qu'on devait aller prendre la bénédiction chez la grand-mère. Elle avait fait un pot pour me remettre que c'est une bénédiction, tout pour ouvrir mon ventre, machin qu'on ne sait jamais. Mais j'ai refusé. Et j'avais quand même pris, j'ai amené à la maison, mais je n'ai jamais touché à ça. Je suis restée concentrée à la prière. Chaque 4 heures du matin, j'écoutais l'enseignement. J'ai beaucoup de choses que je ne savais pas que grâce à cet enseignement, j'ai su, donc j'ai modifié mon mode de vie. Je ne pouvais plus sortir de chez moi sans prier. Il y a des choses que je ne faisais plus. J'avais tout changé, tout. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais même fait un rêve bizarre
que je dormais sur le lit comme ça là. J'étais comme ça sur le lit avec mon mari. Moi je dormais, lui se reposait. Le rêve était devenu comme réel. Je suis repartie, je me suis enfermée dans la chambre, j'ai prié, j'ai brisé, j'ai dit Dieu vraiment, si c'est mauvais esprit, ça ne peut pas être lui, si c'est quelqu'un qui veut passer par lui pour m'atteindre, pour boucher encore mon ventre, mes trompes, je brise ça dans le nom puissant de Jésus. Mes chers frères et sœurs, quand j'ai prié comme ça, une semaine après, mes monstres qui n'étaient pas censés venir sont revenus, j'ai saigné, j'ai expliqué ça à monsieur, il m'a dit va à l'hôpital, je suis partie à l'hôpital, le médecin a dit tout est ok. Alors, j'ai continué à rester avec Kanguka jusqu'au jour où les médecins, j'ai commencé à remarquer que je ne voyais plus mes monstres, que la date était passée. Je suis partie, j'ai fait un test grossesse, c'était positif. J'ai pris ce test, je suis partie voir mon médecin. Le même jour, on a fait une échographie et de là, on a trouvé qu'il y avait bel et bien un retard, que j'étais bel et bien enceinte. Vraiment, vous ne savez pas la joie que j'ai eue. Cette joie, vraiment, je me suis inspirée de tous les témoignages. À chaque fois, j'étais concentrée, je disais, je reçois. Mes chers frères et sœurs en Christ, vous ne pouvez pas savoir. J'avais déjà, avec la foi, en restant concentrée dans la prière, je m'étais même mise à payer les habits de cet enfant sans que je ne sois enceinte. J'ai payé les habits de cet enfant sans que je ne sois enceinte. Pourquoi? Parce que j'ai eu foi. Parce que le témoignage des autres me permettait d'avoir la foi, de croire. J'ai payé les vêtements de cet enfant. Je disais non, je paye ces vêtements parce que je sais que bientôt mon tour. Si les gens ont fonté, les gens qui n'avaient pas d'utérus ont fonté, les gens qui n'avaient pas de trompe ont fonté. Moi, mes trompes sont là, mais mon utérus c'est là. Je n'ai rien enlevé. Au nom de Jésus, j'enfanterai et j'ai payé les habits. Je vous jure, mes frères et sœurs, j'avais les habits de cet enfant sans être enceinte. Je me suis permise avec foi, j'ai acheté. Alors, quand le médecin m'a dit que j'étais enceinte, vous ne pouvez pas savoir. Aujourd'hui, j'ai accouché. C'est une petite fille. Dieu est merveilleux. Il m'a même envoyé une petite fille, puisque j'avais déjà un garçon. J'ai accouché d'une petite fille aujourd'hui. Père éternel, mon Dieu, il est vraiment merveilleux. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Monsieur Christ, vraiment, soyez bénis. Soyez bénis car Dieu est passé à travers vous, Père éternel, pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin à suivre. Soyez bénis, vous ainsi que toutes vos familles. Je bénis, Père éternel, mon Dieu, tous ceux qui œuvrent pour la réussite de cette émission à travers le monde. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir Kanguka, je voudrais témoigner des bienfaits de l'Éternel. Voilà que j'ai connu Kanguka autour de 2021. Il y a ma femme, j'ai dit à ma femme que il y a une prière, on va prier ensemble. Et un jour, on avait fini de prier. Les minutes qui ont suivi, voilà ma femme qui a commencé à vomir. Oh, je suis quelqu'un, quand je vois soit ma femme ou mon enfant qui tombe malade, tout de suite, je deviens en tout cas vraiment quelqu'un qui ne peut pas rester sur pied. Mais ce jour-là, j'étais tranquille. Et puis il y a une voix qui me disait que c'est sa délivrance. Donc je lui ai dit, ah chérie, c'est ta délivrance, du courage. Et elle avait vomi toute une journée. Mais on essaie de quoi Dieu l'avait délivré. Maintenant, un autre témoignage, Dieu a trop fait pour moi. Il y a mon petit garçon de 10 ans maintenant. Il avait 9 ans, je crois. Voilà que le petit se plaignait toujours. Papa, mon bas-ventre. Et puis il pleure, papa, mon bas-ventre me fait mal, papa, mon bas-ventre me fait mal. Et j'ai prié, je prends huile d'onction, je mets, je prie, 0, hein. Et un jour, dans cette semaine-là, mon petit là faisait, le petit garçon dont je parle, faisait un paluche. On avait fait déjà 2 jours de traitement, c'est-à-dire que les piqûres là. Et le 3e jour, on devait aller autour de 16 heures. Et c'est là, autour de 13h, 14h, mon petit a commencé à pleurer. Papa, mon ventre, mon bas-ventre, mon bas-ventre. Et Seigneur, là, j'ai fait comment? Et puis là, une voix me dit, mais prends Kanguka, mets les baladeurs là. Et puis je lui ai dit, mon petit, faut te coucher dans le fauteuil là. Il a mis les baladeurs, j'ai dit, quand il va prier, tu mets ta main où tu as mal. Et puis bizarrement, j'avais oublié, j'étais allé à d'autres occupations. Et ça s'est passé comme ça. Maintenant, où je vais savoir que je vais me rendre compte que mon petit était malade, on devait aller à l'hôpital. On est parti, c'est la rentrée de la cour de l'hôpital. Il me dit, ah papa, mais j'ai oublié, il faut lui dire merci. Il dit comment? Il dit non papa,
quand tu m'as donné Kanguka, et puis les gens commençaient à témoigner. Et puis après, il a dit on va prier. Celui qui a mal n'a qu'à mettre sa main, j'ai mis ma main. Il dit un coup, encore, c'est comme si quelque chose prenait, ça dit qu'on le démangeait. Et puis après, il dit on trace un coup. Et puis après, on souffle dessus. Puis il dit quand ça fait mal, un coup, ça laisse. Un coup, ça laisse. Et puis après, on souffle dessus. Et puis après, il dit qu'il a senti comme c'était glacé. Et puis du coup, il n'a plus senti le mal. Et puis il s'est levé. Et puis en tout cas, il a pris portable, il a baladé là, il est venu mettre ça dans la chambre. Et moi-même, je ne savais même plus que mon petit était malade, tellement Dieu m'avait amené à d'autres occupations. Donc il me dit de rendre témoignage. Donc je viens pour dire que le Seigneur Jésus, par son serviteur Christ et le groupe Kanguka, a délivré, et ma femme a délivré mon enfant de ce mal de bas-ventre. Et moi-même, tenez-vous frères, tenez-vous bien, les frères et sœurs. J'étais une fois en train de nettoyer dans la chambre. Tu sais, moi, je n'aime pas un peu la saleté. Voilà, j'étais en train de nettoyer les tailles, c'était autant de pluie là. Donc, souvent, les chaussures, les pieds là, on rentre à la saleté. Donc, j'ai pris un chiffon, j'étais en train de nettoyer. Quand je me suis abaissé, on dirait qu'ils ont tiré sur le milieu de mon dos là, le trou qui est là. Et puis, je suis tombé sur les genoux. Je ne peux plus me lever, voilà. L'homme en train de mourir quand je suis bloqué. Voilà, le mal est parti comme ça. Je ne peux plus marcher, je rampe. Sur 2 jours, je ne peux plus sortir, médicament sur médicament, 0. Quand ça m'est arrivé comme ça, là, quand c'est arrivé, la moindre idée qui est venue dans ma tête, c'est prier avec Kanguka. J'ai mis Kanguka. Et puis j'ai prié, dit Seigneur, voilà, que je suis celui qui nourrit ma femme et mes enfants. J'ai des personnes. C'est toi qui es ma personne. Si je dois rester là, comment ma femme et mes enfants vont manger? Donc Seigneur, aide-moi. Là, c'est comme ça. Si 2 jours, je sentais le mal. Et puis je mettais un peu seulement, je mets Kanguka, il vient dans la chambre, je me couche, je mets Kanguka. Un peu seulement, je mets Kanguka. Et puis du coup, bon, avec le temps qui a suivi, je ne sais pas comment le mal a disparu. En tout cas, Kanguka, il y a Dieu dedans. Maintenant aussi, excusez-moi, j'écoute Kanguka souvent quand on parle de manifestations. Une nuit, ça, Kanguka, j'ai écouté Kanguka, puis j'ai commencé à rire, j'ai traîné par terre, on dirait mes côtes vont se bloquer, j'ai ri. Puis après, je me demande, mais j'ai ri pourquoi? Et voilà, c'est passé. Quand ça me prend aussi, je suis mon visage. Je sais qu'est-ce que c'est sur mon visage, je suis où. Une autre nuit encore, ça m'a pris, je traîne par terre, je suis content, je traîne par terre. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur qui est passé par son serviteur Christ pour me faire du bien. En reconnaissance, je voudrais que, en tout cas, pour tous ceux qui sont sceptiques, pour tous ceux qui pensent que c'est de l'amusement ou c'est, comment dirais-je, les mêmes pasteurs qui, par moment, nous appellent, nous éloignent de Dieu. Christ, vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé pour nous. En tout cas, j'étais tellement content. J'ai loué le Seigneur, j'étais heureux. Et puis, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je savais que j'étais chrétien. Mais ma chrétienté là, on dirait que je marchais en reculant. Mais depuis que je suis quitté Abidjan, en tout cas, je suis en train d'expérimenter la bonté, la grandeur et la puissance de Christ à travers son serviteur. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Frères et sœurs, restons bénis. Attachons-nous à Dieu par son serviteur. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la grâce de Yahweh dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook lors de la croisade au Cameroun. Et je l'ai connu d'une manière particulière, pas parce que j'y étais, mais à travers les critiques qu'il y avait eu sur Facebook. Ça a attiré mon attention. Ce sont ces critiques-là qui ont attiré ma curiosité et j'ai téléchargé l'application. Mais je précise ici qu'après avoir téléchargé l'application, je n'ai pas tout de suite écouté. Je ne me suis plus vraiment intéressée et j'avais changé de téléphone, ce qui fait que l'application était partie et j'avais complètement oublié. Mais c'est en début d'année 2024 que j'ai entendu ma belle-sœur qui écoutait, comme on habite la même maison, qui écoutait l'émission. Et c'est comme ça que c'est revenu dans ma tête. J'ai retéléchargé l'application et là j'ai commencé à écouter. Peuple de Dieu, les enseignements que j'ai écoutés m'ont tellement édifié. Je précise que je suis chrétienne et que j'ai toujours prié. Mais ma façon de prier a changé avec Kanguka.
Quand je priais, j'étais toujours en train de demander à Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Et je me lamentais beaucoup. J'ai demandé au Seigneur, après avoir fait mes études, je n'ai jamais travaillé, j'ai fait des concours, je n'ai jamais eu un concours. Donc je me lamentais beaucoup. Et j'étais aussi habité par un esprit de colère, ainsi que par un esprit de masturbation. Je ne savais même pas que la masturbation était un péché. À travers Kanguka, j'ai appris que la masturbation était un péché. Et j'ai donc commencé à prier pour que le Seigneur me délivre de cet esprit. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu des transformations sans manifestation physique, comme Christ le dit toujours, que ce n'est pas, tout le monde ne guérit pas par le fait de vomir, le fait de s'enrouler par terre, et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je me suis transformée à travers les prières, à travers les enseignements. J'ai commencé à avoir la joie de vivre. J'ai commencé à avoir la joie d'entendre même la parole de Dieu, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Je partais à l'église, mais à chaque fois que quelqu'un voulait, en dehors de l'église, me parler de la parole de Dieu, je n'étais pas vraiment disposée. Mais j'ai commencé à avoir la joie d'écouter la parole de Dieu. J'ai été délivrée par l'esprit de masturbation. Et en fin d'année 2024, le Seigneur m'a béni. Ô Seigneur, sois élevé au-dessus de tous. Le Seigneur m'a béni, peuple de Dieu, parce que les lamentations que j'avais avaient disparu. Et j'avais prié le Seigneur. Je lui avais dit, Seigneur, peut-être que je ne suis pas digne de recevoir ta grâce. Et ma prière était orientée par le fait d'être digne de recevoir sa grâce, de soigner mon corps, de délivrer mon corps de tout ce qui empêchait la grâce de Dieu de me toucher, peuple de Dieu. Et j'ai reçu une bénédiction. Le Seigneur m'a donné un travail pour la première fois de ma vie. J'ai eu un travail. C'était en décembre 2024. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. Et je lui ai dit, Seigneur, je ressens ta grâce sur moi, mais je n'ai pas encore témoigné. Je ne sais pas ce qui me retient. Mais je sais que c'est toi qui as opéré ce miracle en moi. C'est toi qui m'as donné cette vie de prière dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Je suis heureuse quand je prie. Je suis heureuse quand je suis connectée à Dieu, et tu m'as béni avec un travail. Tu m'as délivré de l'esprit de colère, de masturbation qui était en moi, Seigneur. Sois glorifié. Mais en cette matinée, pendant la prière, j'ai commencé avant même la prière, j'ai écouté, comme Christ dit toujours, écouter tous les témoignages avant d'écouter la prière. J'ai commencé à écouter les témoignages. Et lorsqu'il y a un militaire du Togo qui a fait son témoignage, je ne sais pas, j'ai commencé à avoir les nausées. J'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleurais. Mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je sens qu'aujourd'hui c'est mon jour. Je sens qu'aujourd'hui tu vas me toucher, ta main va me toucher. Je sais que tu m'as déjà délivré, mais aujourd'hui c'est le grand jour, peuple de Dieu. J'ai commencé à avoir les nausées. J'ai senti comme si quelque chose bougeait dans mon ventre. J'ai commencé à dire au Seigneur, c'est mon jour, je reçois. Seigneur, c'est mon jour, je sens que c'est mon jour, je sais que tu vas me toucher. Et lorsque Christ a commencé à prier, j'ai intensifié les pleurs. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. La nausée, la salive qui sortait de ma bouche. J'ai commencé à cracher derrière mon lit. J'ai commencé à cracher. J'ai dit au Seigneur, mon Dieu, je reçois ta guérison. Je reçois ta main puissante. Je reçois ta délivrance, peuple de Dieu. J'ai senti que j'ai été délivré en cette matinée. J'ai senti que le Seigneur m'a touché en cette matinée. J'ai dit que je ne peux plus me taire. J'ai dit que je dois témoigner le même jour. Seigneur, je te glorifie. Je remercie Christ, je bénis sa famille, je bénis tous les intercesseurs, je bénis aussi tous les partenaires de Kanguka. Seigneur, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé au-dessus de tous. Et je prie que je continue de rester sous ton aile protectrice, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je remercie le Seigneur pour ses bienfaits.
Je dis merci au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait pour son peuple, pour ses enfants. Je viens pour donner mon témoignage. Je suis du Burkina Faso. Voilà, donc j'ai téléchargé l'application, je crois que c'est en 2018. Voilà, c'est un frère qui m'a parlé de l'application qui donnait des enseignements, voilà, de quelques minutes. Et j'aimais vraiment écouter des enseignements. Donc j'ai téléchargé cette application pour écouter les enseignements. Et après, j'ai découvert également les prières des samedis. Voilà, donc il faut dire que quand je l'ai téléchargé, j'étais toujours célibataire et j'écoutais les enseignements et j'ai même encouragé d'autres personnes à télécharger, écouter les enseignements parce que ça fortifiait, voilà, ça nous permettait encore de comprendre davantage la parole de Dieu. Et voilà, donc et après ça, j'ai eu une maladie, les hémorroïdes, voilà, et j'ai souffert vraiment de cette maladie-là parce que au début je ne savais pas que c'était ça. Voilà, donc ça m'a pris de vitesse. Mais avec la prière, j'ai vu que ça s'améliorait. Et un jour, le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui avait de l'hémorroïde, voilà, et que c'était fini. J'ai cru, et depuis lors, c'est fini carrément. Je n'ai plus entendu parler d'hémorroïde. Et quand je me suis marié en 2021, voilà, moi et ma femme, nous avons fait environ une année. Il n'y avait pas d'enfant. Voilà, nous sommes allés à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est à l'hôpital maintenant qu'on me dit que madame n'a pas de problème, que le problème se trouve à mon niveau. Et parce que j'avais un faible taux de spermatozoïdes. Voilà, donc ce qui fait que les spermatozoïdes n'étaient pas de qualité et ça ne pouvait pas féconder. Voilà, féconder. Donc ce qui fait que nous n'avons pas encore d'enfants. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand j'ai reçu les messages, bon, c'est comme s'il y a quelque chose qui était à moi. Les enseignements m'ont vraiment fortifié. J'avais la foi que Dieu allait faire quelque chose. Voilà, donc nous étions là, on prie avec l'application, on prie ensemble. Et voilà, donc c'est en cette année 2025, donc je signifie que nous nous sommes mariés en 2021. Et c'est en 2025, voilà, dans le mois de février, madame n'avait pas ses règles. Et elle est allée à l'hôpital pour voir ce qui se passait. Et c'est à ce moment qu'on nous a dit, voilà, qu'elle était enceinte. Donc vraiment, je remercie le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que je crois que c'est le mois de janvier. Voilà, le pasteur en priant a dit qu'il y a quelqu'un que le docteur a dit qu'il n'avait pas de spermatozoïdes, que ces spermatozoïdes n'étaient pas de qualité, que mais il est guéri. J'ai accepté cette parole, j'ai reçu cette parole et j'ai déclaré au nom de Jésus, je suis guéri. Et voilà, Dieu a fait grâce, elle est enceinte. Donc j'encourage vraiment ceux-là qui sont à l'entente de ne pas s'inquiéter, d'avoir la foi, de rester ferme. Jésus est merveilleux et il glorifie toujours dans son nom, dans la vie de ses enfants. Et il a hâte de nous exaucer. C'est à nous de faire preuve de foi, de rester ferme en lui et de voir les miracles s'accomplir dans notre vie. Donc je remercie le Seigneur. Merci Christ, à tous les intercesseurs qui se battent pour que cette œuvre puisse aller au-delà de ce que nous croyons. Que le Seigneur continue de les bénir et de les fortifier au nom de Jésus. Je remercie également l'équipe de Kanguka. Que le Seigneur continue de les bénir, de faire grâce dans leurs différentes familles et que son nom, vraiment le nom de Jésus soit élevé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, je témoigne. Bonsoir la famille Kanguka. Je suis une auditrice depuis le Burkina Faso. Je vis dans la capitale et je suis venue avec un témoignage. J'étais en quête d'enfantement et j'ai appris, c'était en 2023. Il y a une dame qui parlait de Kanguka. Si tu as des problèmes, tu écoutes Kanguka avec la foi seulement, tout ce que tu veux là va se réaliser. Et effectivement, je suis allé, j'ai téléchargé, je fais des recherches, j'ai téléchargé Kanguka. J'ai essayé, commencé à écouter les émissions, commencé à écouter les prières. Et octobre, novembre, décembre, janvier 2024, février 2024, voilà, les règles ne venaient plus. Gloire à Dieu, je suis allé faire l'examen, on m'a dit que j'étais enceinte et je rends grâce à Dieu parce que j'étais en quête depuis 8 ans maintenant. Je n'arrivais pas à concevoir les hôpitaux, j'ai été, on me dit que les trompes bouchées, quoi.
chez les marabouts, féticheurs, les tradipraticiens. Je suis allé, vraiment, je n'ai pas eu gain de cause. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai eu gain de cause. Je remercie le Seigneur. Et en octobre 2024, j'ai accouché. Je m'excuse beaucoup pour le retard. J'ai pris du temps avant de témoigner. Je m'excuse beaucoup pour le jeu. J'ai eu une fille, et elle a à peu près 5 mois maintenant. Je rends grâce à Dieu pour le bienfait qu'il m'a fait, qu'il m'a aidé. Et j'ai eu ce que je voulais. J'ai dit merci Seigneur, que son nom soit glorifié. Que le Seigneur bénisse Kanguka, bénisse toute la famille Kanguka et bénisse le pasteur qui prie pour nous chaque jour. Merci. J'avais la tension. Chaque fois que je partais prendre, c'était chaud. Et pendant l'accouchement même, c'était même pas facile. La tension était à 18 Haya. Et puis il y avait les dames qui étaient là, qu'il faut faire opération. Et puis il y a une dame qui était là. Le gynécologue, celle qui me suivait, me dit que non, celle-là, elle peut accoucher. Que si j'ai la foi sur le mot, je peux accoucher. On est resté là quand l'heure est arrivée, gloire à Dieu, j'ai accouché. Et c'était pas simple. La tension m'a beaucoup fatigué, mais Dieu a tendu sa main. J'ai accouché en bonne santé. Après, quand j'ai accouché, la tension est baissée. Revenir à la normale. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et quand j'ai accouché, maintenant c'est les seins. Les seins me faisaient tellement mal. J'étais là, je criais, je disais, ça c'est quoi encore? J'appelle le Seigneur, j'écoute quand je continue à écouter, gloire à Dieu. Ça aussi, la douleur là a disparu. Je rends grâce à Dieu. Que son nom soit béni, que son nom soit sanctifié. Merci. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, Rémi Kanguka, je suis une femme burkinabé, je vis au Burkina. Je viens rendre témoignage ce matin. J'ai reçu l'émission Kanguka par une collègue. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Tout d'abord, à travers l'émission Kanguka, j'ai été délivrée des mauvais esprits, l'esprit de peur. J'avais aussi l'esprit de mari du monde, le lien ancestral. Je viens ce matin dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci pour cette délivrance. Au début, j'avais des manifestations. Je vomissais, je grattais le corps pendant des semaines, mais je ne savais pas que c'était une délivrance. Merci Seigneur Jésus. En plus aussi, on était à la recherche d'un enfant. Pendant 7 ans, mon mari et moi, à travers l'émission Kanguka, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce. On a eu un bébé. Il y a 1 mois et demi. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Merci Père éternel. Merci Seigneur Dieu vivant. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu Christ, à sa famille, à sa femme. Je dis merci à tous ceux qui travaillent avec lui, afin que cette émission puisse aller en avance. Je viens dire merci, que le Tout-Puissant soit toujours avec vous. Shalom, j'ai témoin. Shalom bien-aimé dans le Christ de l'émission Kanguka. Je suis congolais de la RDC. J'habite la province du Nord Ubangi, dans le chef-lieu de la province, à Gbadolite. J'étais atteint d'une sinusite vraiment aiguë. Cette sinusite a commencé depuis que j'étais en 6e année des humanités. J'ai souffert de cette maladie. Je n'avais pas vraiment de possibilité pour la traiter d'une manière médicale, mais je la traitais d'une manière traditionnelle. Ça fait plus de 20 ans que j'ai souffert avec cette maladie. J'ai connu Kanguka depuis 2021. C'était sur YouTube. Un jour, je suis entré, je vis, et j'ai essayé d'écouter. Après quelques temps, je ne m'occupais plus de cela. Au mois d'avril 2023, j'étais à Kinshasa. On m'a transféré à l'Inde pour une consultation approfondie de cette maladie, parce que cette maladie avait fait que ça fait plus ou moins 20 ans que je n'écoutais plus avec mon oreille gauche. Quand je suis arrivé à l'Inde, on a essayé un peu de diagnostiquer. On a compris qu'il y avait un corps étranger au niveau du nez. Il faudra qu'on puisse opérer, enlever la sinusite et puis enlever aussi ces corps étrangers.
On a fait l'opération, on a enlevé le corps étranger qui se trouvait au niveau des monnaies et on a enlevé aussi la sinusite. Ça a fait que le filtre des monnaies était déjà tout pourri et le médecin a décidé d'enlever. Quand l'intervention a fini, je me suis rétabli, je suis rentré au pays et on m'avait donné un rendez-vous médical de revenir à l'Inde après une année. Je suis rentré à Guadeloupe et au mois de juillet 2024, j'étais obligé de me retourner parce qu'il y avait les produits qu'on avait donné de prendre. Certains produits c'était après 3 mois, certains c'était après 6 mois. Et le produit de 6 mois était fini, peut-être là je devrais déjà être à l'Inde au mois de juillet. Je suis arrivé à Kin. À Kin, on m'a obligé encore de passer tous les examens pour savoir si réellement cela s'avère nécessaire que je me retourne à l'Inde pour les contrôles. J'ai passé des examens. Quand je suis allé dans un centre médical, on me dira que la sinusite est revenue. On me disait encore que j'ai un problème de cœur, le cœur est gonflé. Et j'avais sur un groupe WhatsApp de l'église, il y a un de nos diacres qui nous balançait chaque fois l'émission Kanguka dans les groupes. Alors chaque fois quand j'entrais dans des groupes, je voyais ces noms-là et un jour j'ai pris courage de suivre les audios. Quand j'ai suivi les audios, j'ai dit, oh, mais cette émission, je l'ai connue depuis longtemps, sauf que je ne m'intéressais pas à cela. Quand je me suis mis à suivre Kanguka, là, je souffrais de la constipation. Je suis allé à l'hôpital à plusieurs moments pour qu'on puisse me prescrire les médicaments. On prescrit les médicaments, je peux prendre les médicaments 1-2 jours, j'ai fait la toilette, ça part comme ça. Et le samedi du 23 novembre 2024, je me suis réveillé. Et j'ai pris courage de suivre la prière de Grus. J'ai suivi la prière jusqu'à la fin de la prière. Le pasteur a dit, vous pouvez sentir ou vous ne pouvez même pas sentir. Mais si vous avez la croyance, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Je suis sorti dans les après-midi, je suis allé aux toilettes. J'ai fait calmement les toilettes. Les jours suivants, même 3, 4, une semaine, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui est changé dans moi. Et tel que j'étais là, si je suis enrhumé et que je me mouche, il faudra que je puisse voir le pis et le sang à chaque fois que je me mouche. Cette fois-là, j'ai été enrhumé, je me mouche, je ne vois rien. Ni de pis, ni de sang. Et c'est à ce moment que j'ai compris que non, Dieu a fait quelque chose dans moi. Et comme dit le serviteur de Dieu, si vous sentez quelque chose, il faut passer par les examens médicaux pour confirmer si réellement vous êtes guéri. Et comme j'avais déjà mon transfert, j'attendais seulement le jour de mon voyage. Je savais que le jour où je serai, quand les examens auront lieu et qu'il n'y a rien, c'est à ce moment que je vais témoigner. Je suis arrivé à l'Inde, c'est depuis le 26 décembre 2024. J'ai passé les examens, les scanners de la sinusite. Le médecin me dit qu'il n'y a plus de la sinusite dans mes narines. J'entre à l'ECG, les examens de scanner du cœur. Le cardiologue me dira que mon cœur n'a plus de problème. Une chose que j'ai oublié de dire, quand je suis arrivé à l'Inde, j'ai fait une diarrhée là de plus ou moins 5 jours. Je ne comprenais pas cette diarrhée. Et avant de quitter Kinshasa, venir ici, j'ai dit à Dieu, l'hôtel où je serai logé, que Dieu fasse de cet hôtel une église pour moi, pour toute ma délivrance. Et c'est ce qui se passe. Dans ma chambre, à chaque fois quand vous entrez, vous allez suivre seulement l'émission Kanguka et les cantiques, les louanges et des adorations. Et voilà, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis guéri de la sinusite. Mon cœur n'a plus de problème. Il y a une trace qui était dans mon œil droit. Ils ont décidé d'enlever cette trace. Autre chose, ce n'est pas seulement des maladies que Dieu a guéri. Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans moi. J'étais accro à des films pornographiques. Que ce soit dans mon téléphone, que ce soit dans mon ordinateur, que ce soit au bureau, même si j'étais en train de travailler. Quand je me connecte à l'internet, moi je fais que regarder les films pornographiques. Et ça me faisait du bien. Et un jour, quand j'ai suivi le serviteur de Dieu parler de cela, en tout cas, le même jour, je me suis décidé,
j'ai effacé tous les films pornographiques dans mon téléphone et j'ai même annulé toutes les adresses que je me connectais pour recevoir tous ces films. Donc c'est une délivrance de la part de Dieu. Et moi qui vous parle, j'avais difficile à prier, même à écouter la parole de Dieu. Pour moi, ce qui suffisait pour moi, quand je vais à l'église le dimanche, je rentre, c'est fini. Il faut attendre le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, chaque matin avant de me réveiller, il faut que je suis Kanguka. Le soir, je suis. Il faut que je lise ne fût-ce qu'un verset de la Bible. Et vraiment, c'est une délivrance pour moi. Que Dieu puisse bénir Christ. Que Dieu puisse bénir la famille de Christ, sa femme. Que Dieu puisse bénir les enfants de Christ. Que Dieu puisse bénir les intercesseurs, ceux qui intercèdent, afin que le Saint-Esprit se manifeste à travers les prières de Christ. Nous continuons à vous soutenir, pasteur, afin que Dieu puisse faire ces grandes manifestations. Hier, j'étais en train de suivre le croisade qui avait eu lieu à Abidjan, qui avait comme thème la puissance de la présence de Jésus-Christ. J'ai suivi. Et à un certain moment, quand vous avez commencé à prier, j'ai commencé à bâiller. J'ouvrais vraiment ma bouche. C'est comme si je voulais avaler un gros morceau de viande. Et ce matin encore, dans la prière de 4 heures, j'ai bâillé. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout ce que vous allez mener comme action. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse et que ce bon Dieu continue à se manifester en vous. Vraiment, c'était ça mon témoignage. Vraiment, témoigner, ce n'est pas facile parce que Sanballat est là. Il amène toujours des crocs à jambes pour que nous n'ayons pas de courage à témoigner la grandeur de Dieu qui se manifeste en nous. Vraiment, c'était ça. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Bonsoir la famille Kanguka. Je viens ce soir apporter mon témoignage, la guérison instantanée que j'ai eue ce samedi qui venait de passer. J'avais un mal atroce à mon bras où je n'arrivais même pas à ouvrir, à étendre mes doigts. Alors j'ai la prière de samedi, j'ai demandé à Dieu de me donner une guérison instantanée parce que je ne pouvais rien faire avec ma main droite. Et juste après la fin de la prière, j'ai essayé de faire bouger mes doigts. J'ai senti encore une douleur, mais quelques 5 minutes après, la douleur a complètement disparu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a tellement de témoignages même que, comme on dit dans Kanguka, il n'y a pas de petits témoignages. Alors, patientez un peu parce que j'en ai beaucoup vraiment. Je commence au mois de juin l'an passé. Et je suis allée au Cameroun, à mon pays natal. Je suis une maman aux États-Unis. Et j'ai trouvé ma petite fille qui avait un petit ventre gonflé. On me dit que depuis sa naissance, c'est comme ça qu'elle est. Elle va aux toilettes peut-être une fois toutes les 2 semaines. Et il faut même qu'on fasse des remèdes traditionnels pour elle. Un soir, j'ai appelé la petite. Je lui ai dit, tu veux vraiment guérir? Elle me dit oui. Je dis, bon, on va prier. J'ai mis la prière. On a prié et le jour qui suivait, le soir, j'appelle encore, elle vient, on prie et quelques jours après, elle commence à cracher. Voilà, c'est une petite fille de 8 ans. Elle commence à cracher. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit que la délivrance de l'enfant est là. Pendant 3 semaines, si je pouvais garder les crachats, elle a fait peut-être 3 bassines de crachats. Et là, c'était en juin 2024. Jusqu'à l'heure où je parle, l'enfant a été délivré complètement. Au point quand je demande à son grand-père, il me dit, il faut témoigner. Il faut témoigner parce qu'il n'y a plus rien à demander. Elle est guérie. Et ça prenait souvent quand elle veut aller, quand il y a un examen, c'est là où ça la prenait. Ça dit, j'ai vu l'enfant la malade. J'ai dit non, ça ne peut pas. Comment le diable peut être méchant comme ça? Mais je rends grâce à Dieu, elle a été délivrée. Et 3e témoignage, j'avais été diagnostiqué de taux de sucre élevé. J'ai dit que moi, ça c'est petit pour mon Dieu.
J'ai pris la prière de samedi, j'ai prié, je suis reparti, on a pris mon sang, on me dit non, mais c'est normal. J'ai dit, moi je savais parce que mon Dieu est au contrôle. Donc quand il y a un petit boubou, j'ai mal à la tête, je prends ma prière de samedi et je me réveille comme si de rien n'était. Donc je vous exhorte, frères et sœurs, prions sans cesse. Voici notre mine d'or que l'Éternel nous a envoyée. Je bénis l'Éternel pour cet homme de Dieu. Je bénis l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour son épouse, ses enfants, toute l'équipe, les partenaires, toute l'équipe de Kanguka qui œuvre jour et nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous protège. Que Dieu continue à vous utiliser puissamment. Merci Seigneur pour cet homme de Dieu. Ainsi, mon témoignage. Alléluia. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'étais couché, comme d'habitude, c'est Kanguka qui joue toute la nuit chez moi. Chez moi, si ce n'est pas Kanguka, c'est rien. Depuis plusieurs années que j'écoute Kanguka. J'étais couché toute la nuit, j'ai mis Kanguka, c'était surtout les croisades, la croisade de Lomé. Je me suis réveillé au moment où il fallait prier. C'est à cette heure-là que je me suis réveillé. Chers frères et sœurs, en me réveillant, je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Grâce à Dieu, j'ai ouvert les yeux. J'ai trouvé que une partie de ma poitrine, les côtes, il y avait une grosse boule qui s'est imposée entre mes deux côtes de la poitrine du côté droit. Chers frères et sœurs, à peine je respirais. Pendant la prière, alors j'ai pris ma main, j'ai posé là où il y avait la boule. Je sentais vraiment la boule, une grosse boule entre mes côtes en bas de mon sein côté droit. Je vous jure, frères et sœurs, j'ai posé la main. Moi aussi, je me suis mise dans la prière. Pendant qu'on priait, pendant que l'homme de Dieu priait, moi aussi je priais. Pendant qu'il priait, moi aussi je priais. La main était sur la poitrine. Je faisais que bouger, toucher la boule, toucher la boule, toucher la boule à l'instant même où, dès que la prière est finie, quand les gens témoignaient, pendant qu'ils témoignaient, ma main était toujours sur la boule. Je sentais comment la boule partait toute seule, tout doucement, jusqu'à... Dès qu'on a fini de témoigner, l'homme de Dieu a dit, poussons le cri de joie. En poussant le cri de joie, je sentais comment la boule partait. Je dis bien ce matin-là, il est 5h37 à l'heure où je vous parle. Chers frères et sœurs, j'ai commencé à crier aussi, j'ai crié de joie jusqu'à l'homme de Dieu a dit Amen. Comme ça que la boule est partie. J'ai dit que le Seigneur me délivre de plein de maux. Mais là, je vais encore témoigner. Je suis accro à Kanguka. Depuis plusieurs années que j'écoute Kanguka. Je suis une vieille maman de 60 ans. Cette année, j'ai pris mes 60 ans. Mais j'ai été victime d'un accident de travail. Du coup, je ne travaille plus, je ne peux plus rien faire. Mais grâce à Kanguka, je me suis retrouvé normal. J'ai dit que cette fois-ci, ce matin-là, je ne peux pas laisser. Je vais témoigner. Merci pour l'homme de Dieu Christ. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs et tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de l'émission Kanguka. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, chers frères. J'ai commencé à suivre Kanguka en juin 2023. Et peu de temps après, j'ai commencé à sentir un malaise, un peu léger certes, un peu comme des fourmillements aux membres inférieurs. Et j'ai soupçonné un empoisonnement. Et le mercredi 10 janvier 2023, je me suis levé à 4 heures pour aller au sport. C'est l'un des 2 jours que j'ai choisi pour faire le sport avec un groupe. Nous sommes regroupés à un endroit habituel, bien sûr. Et dès que nous sommes arrivés là, j'ai senti l'envie d'aller aux toilettes de la diarrhée. Ce qui fait que les autres membres du groupe m'ont laissé. Je suis allé mettre à l'aise et je me suis aussi mis à leur suite. Notre parcours en général, c'est de faire une sorte de boucle. Toujours est-il que, chemin faisant, j'ai été obligé de m'arrêter 2 fois de plus.
toujours pour la diarrhée, mais la troisième fois, c'était grave. Il n'y a pas seulement la diarrhée, mais les vomissements. Ça ne m'est jamais arrivé. Et ce qui fait que quand je suis arrivé au lieu où nous finissons notre tour, les autres m'avaient attendu et étaient déjà partis. Ils n'avaient pas même de l'argent sur moi pour prendre la moto de le taxi et rentrer chez moi. J'ai dû forcer. Il me suis arrivé chez moi. Et j'ai dû prendre certains médicaments traditionnels pour essayer d'arrêter la diarrhée. Toujours est-il que, après cela, je n'ai plus senti ce malaise dont je viens de vous parler. Mais je n'ai pas fait la liaison avec la prière Kanguka. C'est un mois plus tard que je me suis rappelé que j'étais comme ça une délivrance. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, que j'ai été surpris que ce soit un mois plus tard que je réalise que c'était une délivrance. Et que c'est comme ça le même symptôme dont j'entends parler les frères et sœurs dans les témoignages. Et je vous dis que j'ai été délivré de cet empoisonnement que soupçonné. C'est pour faire comprendre qu'il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Ne doutez pas, ne doutons pas. Les gens diront qu'on achète pour témoignage. Peut-on acheter tout un continent pour le témoignage? Est-ce même possible? Alors, peut-on aller dans un village au fin fond de Tessou ou bien, je ne sais pas, pour acheter maman pour témoigner? Non. Les témoignages que nous suivons sont des témoignages réels. Il y a Dieu dans Kanguka. Et j'ai tenu à témoigner aujourd'hui, parce que ça fait près d'un an que je veux témoigner. Comme vous le savez, c'est pas facile. On veut le faire, mais toujours, on reporte. Et j'ai tenu à faire ce témoignage. Et il est pas mal venu ici. Et je rends grâce à Dieu d'avoir enfin témoigné. Voilà mon témoignage en ce jour. Soyez bénis. Je veux vous témoigner la grande réponse que Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu l'émission de Kanguka depuis 2021. Mon premier témoin, c'est que m'a envoyé aujourd'hui ici pour témoigner. Je suis une fille de Guinée-Conakry, mais je vis en France. Ce qui m'a envoyé ici aujourd'hui pour témoigner, c'est à cause de ma fille. J'ai les enfants adoptifs. Les enfants adoptifs là, mais les enfants là, c'est des orphelins. Ils sont au nombre de 3. Ils n'ont pas ni papa ni maman. Ils sont au nombre de 3. Deux frères et 2 filles. Mais ils sont en Guinée. C'est mes enfants adoptifs. C'est moi qui fais tout pour eux. Donc l'autre là, elle était malade dans ces 2 jours-ci. Elle avait mal aux yeux. Donc à chaque fois elle m'appelait, maman j'ai mal aux yeux, je dis va à l'hôpital. Maman j'ai mal aux yeux, je dis va à l'hôpital. Elle va à l'hôpital. Elle prend les produits, mais avec tout ça je lui disais faut prier, mais elle ne s'intéressait pas beaucoup. Mais un jour là j'ai dit on va vérifier. Et en même temps moi aussi j'ai commencé à prier pour lui. Et du coup quand elle est partie maintenant à l'hôpital, on dit les yeux que c'est grave. Qu'elle a tension des yeux, que les nerfs sont lâchés. Donc, sinon, il n'y a pas cataracte, mais c'est les nerfs et tension. Et donc, c'est ça qui fait son pouvoir maintenant, que c'est difficile, quoi. Il n'arrive pas à voir très bien. Donc, quand elle était partie à l'école pour voir, elle ne voyait même pas maintenant ce qu'elle doit écrire, elle ne voyait même plus. Donc elle m'a appelé que maman aujourd'hui je n'arrive pas, je suis très malade, je suis allée en classe et je ne voyais rien. Donc j'ai dit ok, j'ai envoyé l'argent, j'ai dit va à l'hôpital. Quand elle est partie à l'hôpital, on m'a dit maintenant que c'est tension, qu'il y a d'autres nerfs qui ont lâché. Donc il y a l'autre nerf, donc c'est ça qui fait qu'elle ne peut plus voir, que sinon c'est pas une cataracte. J'ai dit tension, oui, il dit oui, qu'il y a d'autres nerfs qui sont lâchés complètement, qu'ils sautent, ils vont faire l'opération où il va prendre les médicaments à vie. J'ai dit opération, j'ai dit non, toi une petite fille. J'ai dit non, tu peux pas faire l'opération pour ça. Donc j'ai dit on va aller dans un autre hôpital, on va voir aussi. On est allé aussi dans un autre hôpital. Et aussi c'est la même chose, là elle était partie au début. C'est la même personne, c'est les mêmes résultats qui ont été sortis. Toujours c'était la même chose, c'était le même résultat. Donc du coup, toujours et ça attaquait sa mot de tête. Donc la tête lui faisait mal beaucoup. Elle ne pouvait pas dormir ni rien. Donc je dis on va mettre en prière. Donc du coup, la semaine là, toujours j'étais en genoux, j'ai prié.
Elle aussi, je lui ai envoyé l'émission. Et ça fait très longtemps que je les ai envoyé cette émission qu'ils n'ont qu'à prier. Mais les enfants, quand il peut te dire oui, j'ai prié, il ne s'intéresse pas, il ne fait pas. Mais du coup, moi, j'ai commencé à prier pour elle ici. Et elle, maintenant, quand elle a vu maintenant, la douleur l'a attaquée, elle ne pouvait même pas ouvrir les yeux pour regarder la lumière. Même pour sortir dehors, elle ne pouvait pas. Donc, elle s'est inquiétée maintenant. Et quand on a dit c'est l'opération, et elle-même, elle sait que l'opération, des fois, ça a reçu, des fois, ça ne reçu pas. Donc, elle a commencé maintenant à s'inquiéter, à prendre l'émission en sérieux, à prendre les prières en sérieux. Donc, on a fait 3 jours, 4 jours en prière. Après ça, maintenant, le médecin l'a dit, donc, il a écrit des produits qu'il n'a pas à prendre les produits là, en attendant. Après, ils vont essayer de voir avec ses collègues pour regarder comment ils vont trouver la solution. S'il va prendre les médicaments à vie ou soit ils vont faire l'opération. J'ai dit, ok, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es le chirurgien des chirurgiens. C'est toi qui opères. Opère-moi ma fille là. Opère-moi ses yeux. Toi qui es Dieu des miracles. Toi qui donnes les enfants à les gens qui n'ont même pas de trompe. Tu donnes les enfants qui sont sérieux. Tu fais les miracles, Seigneur. Je sais que ta main n'est pas courte. Même si je suis là, ma fille là est en Guinée. Seigneur, tu peux la guérir pour moi. Touche-lui ses yeux. J'ai posé ma main sur mon cœur et j'ai posé ma main sur mes yeux. Sous moi. J'ai dit, Seigneur, guéris-lui de ses yeux. Partout elle est couchée là où elle est. Touche-lui. Délivre-lui de ses yeux. J'ai commencé à prier, j'ai prié, j'ai fait la louange, j'ai prié, j'ai fait la louange. Du coup, elle aussi, elle m'a dit qu'elle priait. Après le lendemain, j'ai dit, ok, comme les gens là, ils ont dit que tu vas prendre les médicaments à vie. Et ils ont dit aussi qu'ils vont voir pour l'opération. Donc, on va aller à un troisième hôpital. On va voir, comme les deux là, c'est les mêmes résultats qui sont sortis. Donc, on va aller voir aussi ailleurs pour voir. Donc, il y a un hôpital là. J'ai dit, il n'y en a qu'à aller là-bas pour faire les examens. Donc, ils vont aller faire le contrôle là-bas aussi. Donc, elle était partie là-bas. Quand elle est partie là-bas, ils ont vérifié, ils ont tous les appareils qu'ils ont, ils ont tout regardé. La dame m'a dit, ma chérie, que tu n'as rien sous tes yeux, que tu n'as rien, qu'il y avait juste que tu as mal aux yeux, mais il n'y a pas de tension, les nerfs ne sont pas lâchés, il n'y a rien du tout. Et là, les deux autres personnes, ils ont dit, et là-bas, ils ont dit non, qu'elle n'a rien du tout. Du tout, qu'elle n'a rien, et ils n'ont rien vu. J'ai dit, gloire à Dieu, je l'ai dit. Elle était contente, elle m'a appelé, elle était là-bas, elle m'a appelé. Elle dit, maman, je suis venue ici pour faire le 3e examen que tu m'as dit. Je suis venue, on me dit que je n'ai rien. J'ai dit, c'est le miracle de Dieu, ça c'est les prières. Ce n'est rien, c'est pas les médicaments qu'on a écrits pour voir. Et les médicaments, quand elle mettait ça, on avait écrit, mais ça lui fait mal. Du coup, j'ai dit, ok, on n'a qu'à mettre en prière. On a prié 3 jours. Et Dieu nous a fait cette miracle, il nous a entendu. Il a délivré ma fille. C'est à cause de ça, aujourd'hui, elle m'a appelé à 16 h ici. Il me dit qu'elle a été délivrée, qu'elle a plus mal aux yeux, qu'elle a même plus mal à la tête aussi, qu'on l'a dit à l'hôpital, qu'il n'y a rien. Attention qu'on a dit, les nerfs qu'ils ont dit qu'ils ont lâché, que c'est ça qui fait qu'elle n'arrive pas à voir très bien. Tout ça, ils ont dit qu'elle n'a rien. Et je dis, je ne peux pas dormir aujourd'hui. Il faut que je fasse ce témoignage. Parce que vraiment, j'avais le souci pour ça. Mais comme c'est un enfant, et moi je sais que Dieu allait faire quelque chose pour moi. Et mais je me suis mis en prière. Donc c'est à cause de ça que je viens pour demander, pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qu'il nous est en train de faire. Il me délivre tous les jours. Si je viens devant lui pour la guérison, pour toutes choses, il me délivre. Je lui dis merci. Merci à Christ. Merci à ses serviteurs. Vraiment, je vous dis merci. Je vous remercie. Et je remercie la femme de Christ. Je lui dis merci. Que Dieu bénisse sa femme et ses enfants. Que Dieu les protège. Que Dieu donne la force
l'enfonce à plus pour son ministère et de lui donner la force dans cette prière. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis une sœur vivante. Je viens témoigner les bontés de mon Dieu. À cette heure, le Seigneur vient de me faire du bien. Le Seigneur vient encore de se manifester puissamment dans ma vie. Oh, témoignons pour édifier les uns les autres. Témoignons pour nous édifier les uns les autres. Le Seigneur fait des merveilles dans nos vies. J'étais dans mes temps de prière tout à l'heure. Et pendant que j'ai prié, depuis 3 heures, je priais, je louais, j'adorais le Seigneur, je priais. Et j'ai commencé à manifester, avec les paroles que le serviteur de Dieu nous a toujours données. Avec ces paroles, bien aimés, je continue à prier avec toutes ces paroles. J'ai prié, j'ai invoqué le nom de Jésus, j'ai pris le sang de Jésus, bien aimé. Priez, bien aimé. Le feu de Dieu commençait à se manifester dans mon corps. Les manifestations ont commencé. Les manifestations des serpents ont commencé. La langue qui sort. Les manifestations de je ne sais quoi, bien aimé. Après, j'entends une voix qui sort de moi en ma langue. La langue maternelle, c'est moi ou ma fille, c'est moi qui t'avais bloqué tes finances. Il y a trop de feu dans ton corps. Je rends tout ce que j'ai pris. J'enlève tout, bien aimé. Les mains ont commencé depuis le haut à me nettoyer jusqu'au bas, à me nettoyer. Après mes mains, je rends le feu. Maman, pourquoi tu m'as fait ça? Le feu dans ton corps, le feu est fort. Je m'en vais. Ah maman, pourquoi tu m'as fait ça? Oh, je m'en vais. Bien aimé. Après, je me suis assoupi. J'ai rendu grâce à Dieu. Cette fois-ci, je n'ai plus pleuré. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Je commençais à louer le Seigneur. Je commençais à rendre grâce. Je commençais à louer le Seigneur. Bien aimé, notre Dieu est merveilleux. Toutes les fois, je vais toujours témoigner les bontés de Dieu pour édifier quelqu'un qui vit les mêmes situations. Notre Dieu, il est fidèle. Appliquons tous les enseignements que l'homme de Dieu nous donne. Prions avec toutes les paroles qu'il nous donne quand il commence la prière, bien aimé. C'est ça qui active le feu dans nos corps, afin que tous ces démons-là puissent déguerpir, puissent libérer le peuple de Dieu. Vraiment, je viens encore bénir mon Dieu pour ce qui m'a fait encore grâce aujourd'hui. J'ai dit que Seigneur, autant qu'ils sont, chacun doit sortir en disant: je remets tout, je m'appelle tel, au nom de Jésus. C'est vrai qu'il y a d'autres qui partent seulement je sors sans rien dire. Mais ceux-là, il y en a de ceux-là qui disent. Et ceux-là qui parlent là, ce sont les chefs, bien aimés, qui étaient enracinés en chacun de nous. Vraiment, Kangoka est venu vraiment pour réveiller. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de son serviteur Christ. Que la protection divine continue toujours d'être ton partage, homme de Dieu. Que le Seigneur continue encore de t'utiliser puissamment pour la gloire de son nom dans ce monde, afin de sortir son peuple des œuvres du diable, des œuvres des ténèbres, des malédictions ancestrales familiales qui ont enraciné les gens toutes ces années. Que le Seigneur continue de t'emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus. Je bénis la femme du serviteur de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je bénis ses enfants. Que la protection divine soit ton partage avec toute ta famille. Au nom puissant de Jésus, je bénis les intercesseurs, ceux-là qui prient pour nous dans le secret, que nous ne connaissons même pas. Seigneur, souviens-toi de toute leur famille. Que la protection divine continue d'être leur partage, afin qu'ils continuent d'intercéder là où ils sont, Seigneur, pour amasser les âmes que le diable tient captives, pour les amasser dans l'œuvre du royaume. Au nom puissant de Jésus, je bénis encore les partenaires, Seigneur, qu'ils ne manquent de rien, que tu continues d'être la provision divine, Seigneur, dans leur vie, au nom puissant de Jésus, afin que cette émission continue d'aller de l'avant pour gagner le monde entier à Christ, au nom puissant de Jésus. Je bénis encore tous mes frères et sœurs
tous ceux-là qui témoignant pour nous édifier les uns les autres, afin que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié, le nom puissant de Jésus. Je bénis vraiment le Seigneur. Bien-aimés, d'autres démons sortent même en pleurant, parce qu'ils se disent, mon Dieu, je sors de ce corps, comment on me déloge comme ça? Bien-aimé, les manifestations terribles. J'ai craché plus de 2 semaines, presque un mois, je crachais. Je n'arrivais même pas à manger. C'était les crachats gluants. Je rends gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, profitons de cette occasion que le Seigneur nous a ouvert la porte du Kanguka. Saisissons. Ne résiste pas quand on t'envoie les audios, mon frère, ma soeur. Écoute les audios. Vraiment, vous allez m'excuser. Il fallait que je témoigne à cette heure. Je n'ai pas voulu attendre le matin. Il fallait que je témoigne pour que le nom de Jésus soit glorifié, au nom puissant de Jésus. C'est ainsi que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je viens donner mon témoignage de la grandeur du Seigneur, le Tout-Puissant. Oh, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Il a fait dans ma vie. Je souffrais de la tension, j'étais hyper tendu, la tension m'attaquait, ça me menaçait. Bien aimé, la semaine passée, mardi passé, je suis allé à l'hôpital. On m'a donné, on me prend les paramètres, la tension. Le cardiologue me dit, ne vois pas la tension, je n'ai pas la tension. J'ai dit si. Il dit, comme tu veux insister, attends, je vais te donner les examens. Il m'a donné l'examen du sang et les cours à faire. Bien aimé, j'ai fait l'examen du sang. J'ai récupéré les résultats hier. Quand je suis allé même pour faire les examens, bien aimé, il fallait que je passe encore prendre des paramètres pour voir, parce que je suis suivi par le cardiologue. Il fallait que je passe d'abord avant les examens pour prendre la tension et mon poids. Bien aimé, quand on me prend la tension elle a 12. Elle a 12. Vraiment, je glorifie le nom de l'Éternel. Je glorifie le nom de l'Éternel. Le Seigneur est merveilleux. Il a écouté mes prières. Il a répondu. Ma tension est descendue à 12. Comment ne pas glorifier le nom de l'Éternel? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas l'adorer? Il est puissant, il est glorifié. Il est amour, notre papa, il est responsable. Oh, vraiment, il comprend nos prières, il agit. Mettons-nous dans la prière, bien-aimés. Nuit et jour, prions avec l'émission Kanguka, car il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans cette émission, vraiment. Il est là pour sauver nos vies, pour sauver nos âmes, nos vies spirituelles, physiques, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, vraiment, je remercie le Seigneur. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui ne cesse de faire dans ma vie des bonnes choses. Je le loue, je l'adore, je le glorifie. Je fais ce témoignage pour édifier quelqu'un qui en entend, qui n'a pas encore reçu son miracle, de persévérer, que ce soit mon frère ou ma soeur, persévérer dans la prière. Dieu fera pour vous. Si Dieu a fait pour vous, c'est pas vous qui va laisser, il va faire pour vous. Il faut avoir la foi, persévérer. Dieu va vous rendre aussi. Le Seigneur va vous répondre, il est là pour nous. Il écoute nos cris, il écoute nos prières. Il agit en tout temps et en tout lieu. Oh, vraiment, je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie. Ma tension est descendue à 12. Je glorifie le nom de l'Éternel, je l'adore. Je le loue, je l'exalte, je le glorifie. Oh, vraiment, que toute la puissance revienne à Jésus. Que toute la gloire, la puissance, l'honneur, la majesté, tout revienne à Jésus. Oh, shalom, je donne mon témoignage. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis venu ce matin pour faire mon témoignage pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, je veux parler de ce que Dieu a fait pour moi dans Kanguka. Dans le passé, j'étais beaucoup malade même. J'avais beaucoup de boubous dans mon corps. Mais aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète. Dieu m'a guéri de tension. Pour tout commencer, c'est une amie qui m'a donné Kanguka. Je ne voulais pas écouter parce que j'ai dit vraiment, ça là, je ne peux pas. Elle m'a dit, essaye, tu vas voir. Regarde comment tu ne te portes pas bien. Et j'ai essayé. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Mes frères et sœurs, attachons à Kanguka. Prions dans Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai eu des manifestations, diarrhée. J'ai fait diarrhée pendant 1 mois. J'ai craché jusqu'à je transpire. Beaucoup de manifestations. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout citer, sinon c'est pas aujourd'hui on va quitter ici. Dieu a protégé mon enfant qui était attaqué et tout s'est bien passé. Vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi et ma famille. Et je lui dis merci.
Merci beaucoup. Vraiment, merci, le Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Aujourd'hui, là, je suis devenue une femme qui prie beaucoup grâce à Kangoka. Je me suis attachée à ça. Je prie nuit et jour dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Si ce n'était pas Dieu, peut-être que je n'étais pas ici aujourd'hui pour témoigner. Dieu m'a guéri. Un jour, quand le pasteur a prêché, il dit il y a 2 femmes et un homme qui ont diabète. Quand ils vont aller faire les tests, ils vont dire qu'ils sont guéris. J'ai saisi ça. J'ai dit c'est moi. J'ai commencé à voir, j'ai transpiré. Puis j'avais un certain joie à moi. Quand les gens témoignent pour dire, j'avais un certain pain à l'intérieur. C'est la vérité. Et quand je suis parti faire mon test, le docteur m'a dit arrête de piquer ces piqûres, arrête les médicaments du diabète, tu es guéri. J'ai dit tu es sûr. Moi je savais que j'étais guéri, mais je cherchais confirmation. Puisqu'il nous a dit d'aller chez le médecin, j'étais tellement contente. J'ai commencé à louer mon Dieu. J'ai dit Seigneur, quand tu commences, je te connais. C'est toi qui as fait ça, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas le médicament. J'étais tellement contente. C'est ça, j'ai dit, je vais témoigner. Parce que j'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. C'est pourquoi, c'est vrai, il y a eu un peu de retard, il fallait que je parte faire l'examen. Mais si je connais Kangoka en fin 2023, vraiment aujourd'hui, je dis merci à Dieu, merci le Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu fais pour moi et mes frères. Le témoignage vraiment donne la guérison, ça donne la foi. Parce que quand tu écoutes le témoignage de quelqu'un, tu te dis, mais si Dieu a fait ça là pour telle personne, pourquoi pas moi? Et tu t'accroches. Vraiment, merci, merci à Dieu. Que Dieu bénisse Christ et sa famille et ses partenaires. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. J'ai témoigné. Shalom.